Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, nouvel achat manga, octobre 2023. Et tu vas voir, il y a énormément de choses. Je vais essayer, est-ce que je vais y arriver, moi j'y crois pas, d'aller vite. Qu'est-ce que tu vas trouver dans la vidéo? Comme d'habitude, en bas c'est chapitré. On va sûrement commencer par les réceptions en service presse. Pas mal de réceptions, des tomes 1, des suites. Je vais t'expliquer ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai reçu, de quoi donc que ça parle, tout simplement. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai un peu moins aimées. Mais ça, c'est pas le plus important. Il y aura ensuite ce que vous m'offrez grâce au code Rakuten. Tu vas voir de beaux bouquins ce mois-ci, plus évidemment ce que je me suis offert. À la fin, des goodies. Est-ce que ce sera comme le mois dernier, comme des goodies Freeren? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Mais il y aura également, ce mois-ci, là dans cet achat, un concours. Oui. Je t'en dirai plus vers le milieu de la vidéo. Et également, allez, c'est pour moi, on tente une nouvelle séquence, ça s'appellera La vie de Madame Ed. Parce qu'il y a un ou plusieurs mangas que je lui ai offert ce mois-ci. Je te rappelle que Madame Ed, c'est mon épouse, évidemment, qu'elle n'est pas fan particulièrement de manga, mais qu'elle en lit un petit peu de temps en temps. Je lui ai offert des choses, on va voir ce qu'elle en pense, si elle a aimé ou non. Bon, j'ai envie de te dire, générique. Et on va commencer cette vidéo avec un éditeur qui fait son entrée dans les services presse, dans l'achat du mois. Je vais te montrer quelque chose qui est un kit presse. Voilà, du manga Akane Banashi. On va pas l'ouvrir ici, parce que tout simplement, vu que je l'ai reçu ce mois-ci, je t'en ai fait une vidéo dédiée. Akane Banashi, hop, bouge pas, je pose ça sur le côté, est un manga qui va parler du Rakugo. J'ai donc reçu à l'intérieur de ce kit presse le tome 1, le tome 2, que tu peux voir ici. Si tu veux en savoir plus sur Akane Banashi et sur ce kit presse, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée que j'ai fait dessus. Mais je n'ai pas reçu que ça de Kyun. J'ai également reçu Soloist in the Cage. Hop. Évidemment, le tome 1 est quelque part par là. Je ne l'ai pas repris, je t'avoue, j'en suis désolé. Mais j'ai aussi reçu le tome 2 et le tome 3. On a fait le tome 1 en lecture, et j'ai reçu le tome 2 et le tome 3 parce que j'ai dit dans la vidéo que j'aimais beaucoup le tome 1 et que j'aimerais continuer. Kyun m'a entendu, hop, tome 2, tome 3. C'est la fin de la série, c'est une série courte en 3 tomes. Faut pas hésiter, c'est un seinen. En ce qui concerne le tome 1, je te rappelle rapidement de quoi qu'est-ce donc que ça parle. Nous sommes dans un monde qui... Alors, en vérité, le monde, on sait pas trop, ça fait un petit peu post-apo, en tout cas, mais un petit peu futuriste, parce qu'il y a quand même des robots, et on va commencer dans une prison, dans une ville-prison. Tu imagines des murs gigantesques, très austères. Une ville où on dirait qu'il n'y a pas de gardien à l'intérieur. Il y a plein de prisonniers, et depuis très longtemps. Et ces prisonniers, ils ont recréé un microcosme, une vie. Certaines personnes sont nées dans cette prison. Et ça a l'air d'être la loi du plus fort. On va parler d'une jeune fille qui est née à l'intérieur, qui a réussi à s'enfuir, mais malheureusement en laissant son frère à l'intérieur. Et dans le tome 1, elle va retourner quelques années plus tard dans cette ville-prison pour tenter de retrouver son frère. Soloist in the Cage est un manga que j'ai beaucoup aimé dans son tome 1. Je vais donc pouvoir continuer l'histoire avec le tome 2 et la terminer avec le tome 3. J'espère que je serai aussi emballé avec cette suite et fin que par le début. Il y a 2 tomes 1, mais avant ça, je te parle rapidement de Kamisama School, tome 2. Donc Kamisama School, c'est... Alors bah tu vois, c'est un shoujo. Alors je dis tu vois, tu le sais pas, mais il y a d'autres shoujo dont on va parler dans cette vidéo. Et au final, c'est 2 shoujo, mais très différents l'un de l'autre. On est dans un univers, je te rappelle un petit peu le pitch du tome 1, où on a de mémoire, alors là je te fais un peu de mémoire, où on a des gens qui ont des pouvoirs, ce sont des... Ah attends, est-ce que je vais trouver le... l'école des Kami, voilà, ce sont des genres de prêtres magiciens, et on a une jeune fille qui a des pouvoirs, qui va intégrer cette école, on va suivre ses tribulations. Mais ça, c'est le tome 2, je t'avais déjà parlé un petit peu du tome 1, donc hop, et maintenant je vais te parler du mouvement de la Terre, dans son tome 1, recommandé par Historia. Alors au départ, quand j'ai feuilleté le livre, je me suis dit, les dessins, ce n'est pas le fort de ce manga. L'histoire, qui a l'air d'être une histoire
alors ça se passe... De quoi qu'est-ce donc que ça parle, c'est quand même assez intéressant. Ça se passe à la fin du Moyen-Âge. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui, à première vue, pour rentrer dans les clous, va se diriger vers des études de théologie, si ma mémoire est bonne, mais finalement, il va rencontrer quelqu'un qui va un petit peu remettre en doute, remettre en question les croyances de l'époque sur, par exemple, est-ce que c'est vraiment la Terre où tout tourne autour, ou est-ce que c'est la Terre qui, elle, tourne autour, par exemple, du Soleil? Je me suis dit, bon, ça doit pas être très intéressant comme sujet. Et puis après les premières pages, qui envoient du bois, je me suis dit, waouh! Alors qu'est-ce que ça veut dire envoyer du bois? Bah, ça veut dire que dès le départ, on va partir sur un petit moment d'inquisition, tu vois. Un inquisiteur qui recherche, qui mène un interrogatoire et qui pose des questions. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai. N'oublions pas que fin du Moyen-Âge, c'est pas une période très rigolote. Donc, en effet, on va avoir plusieurs protagonistes, et entre autres, ce jeune homme-là, bah, qui finalement, ça va devenir un petit peu pour lui une question qui va le plus que le tarauder, ça va presque devenir quelque chose qui va le hanter, mais au final, est-ce que vraiment ce qu'on m'a appris jusqu'à maintenant, c'est la vérité? Il va rencontrer un hérétique, parlons clair, qui va peut-être lui montrer par A plus B que bah, finalement il y a peut-être une autre vérité. Et que peut-être, comme tout le monde dit, et comme l'Église l'impose, non, tout ne tourne pas autour de la Terre. Un très très bon manga. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. Je te le dis, je spoil, voilà. J'ai dit à Madame Ed, tiens, lis-le, tu verras. Elle m'a dit, j'ai pas très envie. À la fin, elle m'a dit, mais en fait, c'est super bien. Je vais le lire, et je vais le prêter à un copain. Qui sûrement, je le connais, hein, il se lancera dans la série. Parce qu'au final, on est sur bien plus qu'un manga scientifique, mais un manga qui parle d'une époque sombre, où il y avait la pensée unique, et si tu ne collais pas au cadre, t'avais des problèmes. Très très bien. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Du mouvement de la Terre. Et on finira avec B-Side, un manga sur la musique. Alors, comme tu peux le voir ici sur le petit bandeau, musicien ou non, vous serez transporté. Préface de Sofiane Pamart, le pianiste aux millions d'auditeurs. Et d'ailleurs, Sofiane Pamart a composé la musique qui est sur la bande-annonce du manga. La bande-annonce qui est ici. Alors m'en veux pas, je t'en ai mis qu'un bout, je veux pas être striké, hein, ou démonétisé. Donc, tout ça pour dire que, B-Side, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Alors tout de suite, hein, si tu lis derrière, c'est tout de suite spoilé. Beethoven n'a pas dit son dernier mot. Alors, on part d'un petit... On va changer quelque chose dans l'histoire. On part du principe que, et si Beethoven s'était suicidé? Partant de ce principe-là, il commence à devenir sourd, hop, il se suicide. Et si... au final, son esprit, ou appelle ça comme tu veux, n'avait pas trouvé le repos éternel. On va être dans une époque plus proche de la nôtre, on va avoir dans une famille de musiciens très durs. Vraiment, les parents sont très durs et le grand-père est très dur. 2 frères, 2 musiciens. Ils ont du talent, mais ils sont dirigés d'une main de maître, et main de fer plutôt, pas de main de maître, d'une main de fer, par leurs parents. Les parents veulent les faire entrer dans les clous. Et eux sont plus fantaisistes. Fantaisiste ne veut pas dire sérieux, talentueux ou compétent. Et le jeune frère, lui, il veut composer. Mais il est bridé par ses parents. Il va se passer des choses, je te laisse découvrir dans ce manga, qui vont faire que il va avoir une certaine cassure, des blessures. Et il va se rendre compte qu'au final, il entend depuis quelque temps une voix, il a des mélodies en tête. Au final, ne serait-il pas à la face A d'une face B bien plus connue qu'on a citée en début d'histoire? Ce que j'ai bien aimé, c'est à la fin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a presque 7-8 pages d'interviews. Pardon, pas d'interviews, excuse-moi, on a 2-3 pages d'interviews, et on a 2-3 pages encore de mise en contexte sur Beethoven
et cette réinterprétation du mythe. Et ça, c'est très sympathique pour la mise en ambiance. Et on continue avec Mangetsu, je vais te parler de l'auteur d'Aoashi, le manga de foot qui marche très très bien d'ailleurs chez Mangetsu. Ils m'ont envoyé le tome 1 de Ferma Kitchen, du même auteur, et cette fois-ci on sera dans un milieu de cuisine, nourriture, de bouffe, mais avant j'aimerais te parler de ce tome 1, un autre tome 1, de Short Piece, qui va cette fois-ci parler de cinéma. Pourquoi je veux te parler de ça en premier ? Parce que à la fin de Short Piece, il y a à peu près une dizaine de pages, c'est un mini-manga que l'auteur a fait, où il t'explique comment il s'est lancé dans la création de Aoashi. Et comment, avant Aoashi, il avait commencé Short Piece, comment il a dû s'arrêter pour faire Aoashi, et comment il a travaillé, comment il s'est démené pour faire une suite à ce manga-là, pour qu'il y ait assez de matière pour le sortir dans un tome relié. On sent quand même qu'il y a de la passion derrière, parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Ça, je trouve ça intéressant. Vraiment, n'hésite pas à lire ce petit manga à la fin. C'est intégré, c'est directement dedans. Donc, Short Piece, de quoi qu'est-ce donc que ça parle ? On va suivre ce jeune homme-là. Son nom, c'est Kyoharu Honda. C'est un jeune homme un peu particulier, mais extrêmement talentueux, qui dirige le club de cinéma de son école. Et on va suivre à travers de mémoire 2 histoires, assez complètes, c'est pas 2 chapitres, c'est 2 histoires, 2 personnes qui vont arriver dans cette école, qui ont un problème d'une manière ou d'une autre. Alors je crois que la première personne, ça va être une jeune fille qui, enfant, était une petite star de cinéma, et qui ensuite est retombée totalement dans l'oubli. Donc elle a un petit peu des problèmes avec sa manière de jouer, avec l'estime d'elle-même, etc. Elle va rencontrer le club de cinéma, et entre autres notre héros. Il va se passer des choses qui vont lui redonner confiance, il va un petit peu... Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ce club de cinéma, là, ils sont super talentueux, c'est pas des... C'est des gens qui sont peut-être amenés à devenir des professionnels, parce que vraiment, ils se débrouillent très très bien, ils ont gagné des concours. Et donc, elle va intégrer le club de cinéma, il va voir des choses assez intéressantes qui vont lui permettre de prendre conscience de certaines choses. Et, évidemment, tu rajoutes à ça un projet, un petit film assez intéressant. Un manga sympa, mais je suis très content de l'avoir lu par rapport à ce qu'il représente dans l'histoire de l'auteur, ou pour l'auteur. À toi de voir comment tu veux dire ça. Et donc, je te présente le second tome 1, qui est cette fois-ci un bouquin sur la cuisine avec Ferma Kitchen. À l'intérieur, comme tu peux le voir sur le petit hobby, sur le petit bandeau, je trouve ça très sympathique. Hop, je te le montre. Comment ils appellent ça ? Un ex-libris, voilà, hop. Donc évidemment avec la série ultra connue, Aoashi, et la série dont on va parler ici. On va suivre un jeune homme qui est littéralement fan de maths. Un matheux, un futur grand mathématicien. Vraiment, quelqu'un, il est là, hop, ici. Vraiment quelqu'un qui va tout cartonner. Mais on est dans le milieu scolaire japonais. Et dans le milieu scolaire japonais, c'est très dur. Il y a une énorme compétition. Il va se passer un petit drame. Encore une fois, je ne dis pas lequel, l'objectif c'est quand même de te dire de quoi qu'est-ce donc ça parle, mais surtout, de pas te spoiler. Il va se passer des choses un petit peu injustes d'ailleurs. Injustes. Quand je dis drame, c'est de l'injustice, plus. Qui fait qu'il va perdre sa bourse d'études. Et il va devoir commencer à se dire que peut-être il ne va plus pouvoir faire d'études et trouver autre chose. Mais en fait, c'est un passionné surtout de cuisine. Alors, quand on dit passionné, c'est pas évoqué, mais on sent qu'il cuisine bien, et que grâce à son esprit logique et mathématique, il arrive à avoir une méthode de pensée qui va lui permettre d'être clairement au-dessus de la moyenne, d'être un petit peu, tu vois, un petit peu exceptionnel. Et il va rencontrer, hop, cet autre jeune homme-là, dont le nom m'échappe, est-ce que c'est important ? Non, qui est un prodige, que dis-je, de la cuisine, qui va le rencontrer, qui va le voir cuisiner, et il va lui dire « Toi, je te veux dans ma brigade. » Je te résume un petit peu l'histoire, mais c'est comme ça que ça va commencer. Ferma Kitchen, c'est un manga, j'ai bien aimé la lecture, on sera sûrement amené à en reparler. Par rapport à d'autres mangas, comme par exemple, où j'ai annoncé que c'était très premier degré,
Là, on sent bien ce mood très shonen, tu vois, où on est dans du manga. Je préfère le préciser parce que parfois, tu vois, le mood à la lecture, voilà, même si ce qui arrive au début, c'est un petit peu particulier, tu vois, on va faire simple. Si t'as aimé Awashi, et que c'est pas particulièrement le foot qui t'a retenu, si t'as aimé la manière dont c'est raconté, ça, t'aimeras aussi. Ferme Kitchen. Et on continue avec Panini Manga, et j'aimerais te présenter le tome 1 de Vampire Knight. Alors, Vampire Knight, c'est un manga que je voulais vraiment essayer. C'est un shoujo, c'est-à-dire que c'est un manga qui, au Japon, est fait à destination d'un jeune public féminin, mais je sais que c'est culte, et je voulais jeter un petit peu mon œil dessus pour voir de quoi qu'est-ce donc que ça parle. Je te le dis tout de suite, parce que je l'ai lu. Alors, on va suivre, là je regarde juste les noms, parce que tu sais, c'est les noms japonais. Nous sommes dans un univers où il y a des vampires, mais les vampires ne sont pas obligatoirement connus, et c'est pas obligatoirement des créatures très gentilles. On va suivre nos deux protagonistes principaux, Yuki et Zero, un garçon et une fille, qui sont amis, et qui ont tous les deux eu une expérience assez particulière avec des vampires. Ils sont tous les deux élèves de jour dans un établissement scolaire un peu particulier, et il y a également une classe de nuit. Évidemment, la classe de nuit, c'est tous des vampires. Mais les gens qui sont dans la classe de jour ne le savent pas. Et le rôle de Yuki et Zero, c'est un petit peu de veiller au bon grain, c'est-à-dire que ces vampires qui, eux, ne sont pas si méchants, ne boulottent pas, et qu'il n'y ait pas de problème avec la classe de jour. Évidemment, parmi la classe de nuit, il y a un vampire qui est un petit peu, au début, au-dessus des autres, on met un peu plus en avant, et c'est Kaname, un vampire très charismatique. Et ne nous cachons pas, très beau gosse. D'ailleurs, Kaname a sauvé Yuki quand elle était jeune, et c'est pour ça qu'elle sait que, oui, il y a certains vampires qui peuvent être, entre guillemets, gentils. En ce qui concerne Yuki, il est plus... Comment est-ce qu'on pourrait dire? On sent à son comportement qu'il a moins d'espoir dans cette race. Et il y a bien d'autres choses. Je vais pas évidemment te spoiler le bouquin, c'est de là dont ça parle. C'est là dont ça part, pardon. Pour moi, dans le mood, ça m'a fait beaucoup penser, en tout cas au début, à Twilight. Et pour information, Twilight, le film avec les vampires, est sorti après 2-3 ans, je crois. Après, je crois que ça c'est 2005, et si je dis pas de bêtises, Twilight 2008. Encore une fois, c'est de mémoire. Les dessins, tu en as sûrement vu un petit peu, je te les ai montrés. C'est du shoujo. Donc les dessins sont, encore une fois, je parle de cible éditoriale japonaise, mais pour moi, c'est ce qui se faisait à l'époque, et on reconnaît bien le style shoujo. Il y a de l'intrigue, il se passe pas mal de choses. En ce qui me concerne, soyons clairs, j'ai essayé, et j'en suis très content, mais c'est pas ma came. Maintenant, je suis conscient que c'est un manga qui est culte, et cette réédition fera plaisir à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Et, en plus, il y aura une fresque sur le dos qui sera très jolie. On va continuer avec un tome 2 qui est arrivé. Je l'attendais enfin, c'est la suite et fin de Season Life. Pas eu le temps de le lire, mais je te rappelle que le tome 1, on a passé un petit peu de temps dessus, on l'a fait d'ailleurs de mémoire en lecture. Pour rappel, c'est l'histoire de ce monsieur, est-ce que j'ai le nom? Monsieur Takeda, qui a perdu il y a pas mal d'années sa fille, qui a disparu. Là, il a aussi perdu sa femme, alors, sa femme est décédée, sa fille a disparu, et malheureusement, au début du manga, du tome 1, il apprend qu'il a une maladie et qu'il va mourir dans à peu près 6 mois. Mais, au début du manga, il apprend aussi qu'on vient de retrouver les restes du corps de sa fille, qui finalement est morte. Et il se dit, il me reste 6 mois à vivre, il faut que je retrouve comment ma fille est morte, et son assassin, parce que, justement, je crois que c'est à peu près dans 6 mois, il y aura prescription. C'est de là dont ça part, c'est une histoire courte, je me languis de le lire pour voir le dénouement. C'est une enquête. Le tome 1 avançait un petit peu vite, mais c'est normal, c'est une enquête en 2 tomes. Season Life, vivement que je puisse prendre le temps de le lire. Toujours un tome 2, toujours de chez Panini, et on va avoir 4 sizes. J'avais parlé déjà du tome 1, là on a le tome 2, alors c'est un beau bébé en termes de pavé. Le tome 3 devrait pas trop tarder d'ailleurs à sortir. Je te rappelle qu'il y a, hop là tu vois, un marque-page dans tous les gros volumes comme ça de Panini, et c'est très agréable, parce que très honnêtement, quand tu les lis, c'est rare que tu lises tout d'un coup. On est sur du Tsukasa Hojo, c'est du 4 size, on a déjà bien parlé du 1. Si tu connais le Club Dorothée ou si tu as vu les rediffusions, tu connais
Tu connais la série, je te rappelle, 3 jeunes sœurs qui, la nuit venue, se transforment en voleuses et essayent de récupérer... Voleuses quand même, avec un petit peu d'éthique, et qui essayent de récupérer tous les... Pas les biens, mais tous les... Comment est-ce qu'on appelle ça toutes les œuvres d'art qu'a fait leur papa, qui est aujourd'hui décédé. Très bon, un peu old school, certes, mais très bon. Je passe un peu vite, parce qu'il y a énormément de choses dont il faut que je te parle aujourd'hui. Toujours Tsukasa Ojo, donc qui a fait, comme je t'ai montré, Cat Size, mais qui a également fait City Hunter, Nicky Larson. Et on part sur des histoires, alors c'est pas ces histoires courtes, cette fois-ci c'est, hop, Sous un rayon de soleil, tome 1, tome 2, pareil, je passe vite parce qu'on les a fait il y a pas si longtemps que ça, dans une lecture. Hein, donc, normalement, je t'en ai déjà parlé, et je te rappelle que ça existe aussi dans un coffret, et je ne te mets pas de photo du coffret. Mais ne t'inquiète pas, tu verras vraisemblablement le coffret un petit peu plus tard dans la vidéo. Passons à la suite. Et si on continue avec Vega Dupuis, alors, c'est quasiment que des suites. Boko, Stratège, tome 4, un manga que j'adore, le tome 1, le tome 2, le tome 3, masterclass, vraiment littéralement très très bon. Je ne vais pas te redire de quoi ça parle, parce que tout simplement, on en a parlé à chaque fois, et en détail de surcroît. Donc, Boko, au top. En plus, une édition grand format. Vraiment, moi, j'ai rien à redire. Je te rappelle rapidement que c'est un manga qui peut paraître un petit peu vieillot, qu'on a fini un arc, je suppose, avec le tome 3. On part sur un nouvel arc avec ce tome 4. Moi, j'ai adoré. Vraiment, je sais pas de quoi ça parle. N'hésite pas. Fais-moi confiance. Si t'aimes la stratégie, si tu as aimé... mince, comment ça s'appelle déjà Kingdom. Ah, va sur Stratège, hein, tu vas te régaler. Clairement. Parlons maintenant de 3 suites. Je fais un tir groupé avec Manchuria Opium Squad, tome 11. Pareil, une suite, on en a déjà parlé, j'ai beaucoup de choses à te présenter, y compris un tome 1 de chez Vega Dupuis. Manchuria Opium Squad dans son tome 4, suite et fin de la série. J'ai déjà fait le 1 et le 2 en lecture. Je lirai le 3, je lirai le 4, cette série post-apocalyptique, dans laquelle l'Église impose, comme seule et unique nourriture depuis des centaines d'années, le Common Bread. Genesis dans son tome 10, un manga de Kujimori. Je te rappelle... Kujimori, oui, je ne dis pas de bêtises. Je te rappelle qu'il a repris le scénario de Berserk, entre autres, et qui a aussi Holy Land, qui est dispo chez Vega Dupuis aussi. Et on finit avec un tome 1 de chez Vega Dupuis, c'est Les Combats Invisibles. Bouquin, parce que c'est un bouquin déjà qui se lit dans le sens de lecture occidentale. C'est un bouquin en couleur, qu'on pourrait associer à du webtoon. Et ce qui est intéressant dans ce livre, évidemment, c'est le sujet qu'il traite dans Les Combats Invisibles. On va suivre Océane, qui est une collégienne qui va subir, d'une manière ou d'une autre, qui va voir autour d'elle, du cyberharcèlement. On est plongé directement, entre guillemets, avec elle, et on voit tout ce qui se passe, on voit les dérives que peuvent apporter les réseaux, et bien d'autres choses. Ce que je retiens surtout de cette lecture, hop, je reprends, c'est les informations qui sont ici, c'est-à-dire que tu peux contacter le 3018 pour avoir un répondant expert. C'est un numéro gratuit, et c'est évidemment si tu es victime de cyberharcèlement. Faut pas hésiter. Aujourd'hui, je dis souvent, quand je parle de ce genre de choses avec des amis de mon âge ou plus jeunes, que c'est très compliqué ce que peuvent vivre aujourd'hui les jeunes. Il y a toujours eu du harcèlement. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que, à mon époque, le harcèlement pouvait s'arrêter à la porte de l'école. Tu vois, quand tu étais chez toi, c'était déjà plus... Encore une fois, c'était pas en automatisme, ça pouvait être l'arrêt de cet harcèlement. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec les téléphones, etc., tu peux être encore harcelé dans ta chambre. Donc, un bouquin qui va défendre, qui va mettre en avant un combat dont il faut qu'on parle, et qu'il faut évidemment combattre le harcèlement, le cyberharcèlement, donc Les Combats Invisibles. Un livre, honnêtement, qui se laisse lire, mais encore une fois, le plus important, c'est le combat qui est à l'intérieur. Et on finit avec les éditions Cool Books avec Regal Afterlife tome 1 et tome 2. J'ai rencontré les éditeurs
en convention, j'ai trouvé leur travail plutôt sympathique, donc je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, et les éditions Cool Books m'ont envoyé le tome 1, le tome 2. C'est une histoire de zombies, on y reviendra dessus parce que là je les ai récupérés aujourd'hui, donc j'ai pas encore le temps de les lire. Et dernière chose, le tome 3, là, si tu y es intéressé, il y a un LUL, je crois que c'est un LUL, en tout cas un financement participatif de toute façon, je te mets et les informations ici, et les informations en description, si ça t'intéresse. Donc n'hésite pas, financement participatif pour le tome 3. Hop, on en parle très bientôt, hein, ne t'inquiète pas. Ça, on est bon. Passons maintenant, et si on passait au concours? Allez, en route, je t'en parle. Et oui, parce que je fais des concours, ça m'arrive aussi. Donc, j'ai été contacté par Jump Store. Ils m'ont dit, Ed, tu connais Freeren? Je dis, un peu, comme coup-ci, coup-ça. Ils m'ont dit, ok, dans ce cas-là, on va t'envoyer ça, hop là. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement le Shonen Sunday. Un magazine, hop là, qui fête avec cette jolie couverture la sortie de Freeren en animé. Ils m'ont dit, ça, c'est pour toi, et si tu veux, on peut en faire gagner le même, un autre, parce que celui-là, c'est pour moi. À quelqu'un de ta communauté, j'ai dit banco. Dans ce cas-là, le concours, il sera sous X, sous Twitter. Tu y vas, tu verras sous mon profil, qui sera évidemment en dessous en description, les modalités du concours. Mais évidemment que ça sera à base de follow la chaîne, de follow la sienne, etc., etc. De toute façon, encore une fois, tu trouveras tout ça là. On parlera du tirage au sort. J'en parle pas dans la vidéo, parce que sinon les gens après disent « Oui, bonjour, ça fait 2 mois que la vidéo est sortie. » Non. Va sur Twitter, tout sera expliqué dessus. Et on a un peu papoté. Parce que, évidemment, eux, c'est des spécialistes de tout ce qui est magazine de prépublication. Donc, ils m'en ont envoyé 3, parce qu'on a un peu papoté en vérité. Jump Store. Hop. Je prends... Alors, ils m'ont envoyé... Quoi d'autre? Ils m'ont envoyé celui-là. Alors, ne m'en veux pas, je prends la petite description, parce que là, on va parler de sujets que je maîtrise pas. Mais j'ai dit, en fait, qu'est-ce que vous faites exactement? Je me dis, nous, on est spécialistes de magazines de prépublication, qu'ils soient récents ou anciens. Je dis, écoute, envoie-moi un petit panaché pour me montrer à quel point vous êtes bon dans ce que vous faites, vous maîtrisez le truc. Ils m'ont dit, pas de problème. Donc, ils m'ont envoyé celui-là. Alors, celui-là, ils m'ont dit, encore une fois, ça restera pas à la maison. Dis-toi une chose, peut-être que c'est bientôt Noël et je vous les ferai gagner. Hop, 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 j'ai rien de plus. Donc, ils m'ont envoyé celui-là. Non, celui-là, c'est le Jump numéro 13 de 2023, c'est un numéro One Piece, pour fêter la sortie de son 105e tome au Japon, avec une cover en adéquation avec l'arc actuel de Egghead. Je suis désolé, je ne lis pas One Piece, donc... Mais il m'a aussi envoyé autre chose. Hop, je prends le deuxième, et pareil, parce qu'il voulait aussi me montrer qu'il faisait pas que du récent. Donc, hop, celui-là. Donc, c'est le Jump numéro 47 de 1996. T'avais quel âge en 1996 ? J'avais 16 ans, moi. C'est pour dire, c'était il y a longtemps. Donc, c'est un magazine avec Oshin Anjin. Désolé, je connais pas, je fais que lire. En couverture, pour la sortie de son premier tome, c'est aussi un numéro avec des pages en couleur pour les séries Jigoku Sensei Nube et Midori no... Bon, t'as compris, c'est pour célébrer apparemment un lancement d'animé. Ça, c'est vraiment des petites pépites quand t'es fan d'une série. Tu vois ? Ou t'as, en général des covers, tu vois, qui sont spécifiques à un événement, ou des pages couleurs qui sont spécifiques à un événement. Celui-là, je vais le garder. J'avoue. L'autre, je t'ai dit, un gagné sur Twitter, et l'autre que je te fais gagner, moi, dans la vidéo. Est-ce qu'on est bon ? Non. Dernière chose, évidemment, sur cette personne, parce que sur Jump Store, je vais aussi t'en parler. C'était pas prévu, mais c'est pour moi, ça fait plaisir, c'est cadeau. Pourquoi je te les conseille ? Tout simplement parce que, jusqu'à maintenant, moi, quand je voulais acheter mon magazine de prépublication japonais, je passais par Amazon Japon. Amazon Japon, si je veux, le dernier qui est sorti, le dernier avant-dernier, t'as compris, des trucs récents, c'est à peu près 20 € envoi compris. C'est moins cher, évidemment, mais avec les frais de port, c'est à peu près 20 €. Lui, j'ai regardé, tout simplement, et les récents, c'est 10 € à peu près, c'est un petit peu moins, mais c'est 10 €. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Jusqu'à maintenant, je te disais, je conseillais aux gens, les copains qui me demandent, oui, comment t'as fait pour avoir ce jump-là, etc. Je dis, tout simplement Amazon Japon. Là, je te dis, tu veux un jump récent, va voir sa boutique qui sera en description, c'est un lien sur Vinted,
au top. Et j'en profite aussi pour te mettre son YouTube, où il parle dessus, et tu vas voir que c'est un connaisseur de tout ce qui est magazine Jump. Voilà, on passe à la suite. Et la suite, c'est tout simplement ce que vous m'avez offert grâce au code Rakuten. Je fais très simple, Rakuten est un site de vente où, si c'est ta première inscription et ton premier achat, tu peux acheter des bouquins et avoir une réduction de 10 € sur ta première commande, en rentrant mon code de parrainage. Et en échange, Rakuten, à moi, il m'offre un bon d'achat. Donc je te dis merci. Je vous dis merci à ceux qui ont acheté grâce à mon code et qui m'ont permis de prendre. Night Story 2001 Night Story, tome 1, tome 2, c'est une intégrale, ça vient de sortir. Et c'est déjà en occasion, donc je suis assez content. Ça pèse un âne mort. Et ça m'a été très grandement conseillé par Authentique. C'est pas ce que je comptais prendre au départ, mais Authentique m'a dit « Prends-les, surtout prends-les, tu vas adorer. » Donc, on va lire ça, et ça sera à coup sûr dans la prochaine lecture, et je te donnerai mon avis dessus. Je te remercie. Maintenant, on passe à ce que je me suis offert. Et on va commencer avec Dragon Ball Kakumei dans son tome 4. Alors, je te rappelle que c'est un manga qui est fait par des fans, que si tu veux le lire, c'est disponible gratuitement sur internet en lecture. Et la question qui m'est très souvent encore posée aujourd'hui, c'est « Ed, où est-ce que je peux acheter Dragon Ball Kakumei ?» Alors, je me répète, quand ils ont la matière pour sortir un tome physique, donc ils ont déjà écrit, scénarisé et dessiné suffisamment, ils lancent une commande qui dure 1 mois. Où est-ce qu'ils l'annoncent? Ils l'annoncent sur Twitter. Moi, je l'ai su sur Twitter, que sur Twitter. Et là-dessus, ça marche très bien. Pendant 1 mois, tu passes ta commande. À la fin de ces 1 mois, ils ferment les précos, ils fabriquent, et ils envoient. Et en général, il faut attendre à peu près 6 mois pour avoir l'autre tome disponible. Encore une fois, ça peut être plus long ou un peu moins long, ça dépend au final de la production. Donc, pour résumer, tu les suis sur Twitter, et tu attends qu'ils ouvrent les précos. Entre guillemets, voilà. En ce moment, il n'y en a pas. Puisque ça vient de sortir. Ensuite, Yawara. Toujours, bon, on en a tellement parlé, Yawara, c'est une base, c'est le maître. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a Monster qui est sorti en animé. Ma femme le regarde, elle aime bien. Chainsaw Man. Tome 14. J'ai pas encore repris la lecture depuis qu'il y a eu l'arrêt de Chainsaw Man. J'avoue, la honte est sur moi. Flying Witch, dans son tome 11, ben moi j'aime beaucoup les aventures de ces petites sorcières. Je trouve que c'est bien dessiné, que c'est frais. Je pense que c'est un manga qui plairait beaucoup à Madame Ed, mais elle n'a jamais eu l'envie de se lancer. Message pour elle. On avait parlé du tome 1 il n'y a pas très longtemps, dans le dernier achat. Je me suis décidé à prendre le tome 2 de Today's Burger, un manga qui parle de bouffe. Ça m'a convaincu. Je t'en avais bien parlé dans la précédente lecture, donc je passe un petit peu vite là-dessus. Parlons de ce manga. Bye Bye My Brother, c'est un tome, c'est un one-shot. Alors, j'étais à ma librairie, et j'ai rencontré un abonné, on a un petit peu discuté, il m'a dit « Mais moi aussi j'ai des choses à te conseiller, parce que je découvre, grâce à toi, laisse-moi te conseiller Bye Bye My Brother. » Alors, on est dans un monde dans lequel il n'y a que des... comment est-ce que je pourrais dire, il n'y a pas d'humains, tu vois, c'est comme Beastar, c'est comme les vieux Disney, c'est-à-dire que c'est un mix, hein, c'est de l'anthropomorphie entre animaux et humains, mais là ça va être que des chats. Et ça va parler, entre autres, d'un jeune boxeur qui était très très talentueux, et qui malheureusement a vu son ascension arrêtée, stoppée, de manière un petit peu... voilà. Évidemment, il y a une histoire de deuil, il y a une histoire d'acceptation, c'est vraiment un manga qui est pas mal. Je pense que je te le glisserai dans une lecture, tu vois, pour un peu plus t'en parler. Si tu as aimé... à quoi ça pourrait me faire penser? Bah alors, il m'a dit que ça faisait un petit peu penser à My Broken Mariko dans le thème, oui, mais pas obligatoirement dans la réalisation. En tout cas, c'était une lecture agréable, et surtout, ce qui pour moi compte beaucoup, avec un chat assez particulier, mais on en parlera. Tu sais quoi, je le mets de côté, je l'ai lu, on en parlera dans une lecture. Bye Bye My Brother, parce que là, comme ça, là, tout de suite, à la volée, je t'avoue que j'ai un peu de mal à ce que les mots sortent. Et puis, j'ai mal à la gorge. Ça fait un peu longtemps que je tourne. Il faut que j'aille prendre une petite pastille. Mais, juste avant, je présente Iruma à l'école des démons, dans son tome 20. Mais également, un manga que je prends pour madame,
mais je le lis et c'est bien agréable, avec Ma Revenante bien aimée, dans son tome 5, tu vois que ce n'est plus en service presse, j'ai reçu les premiers en SP, Mangetsu ne fait pas ces tomes-là en SP, et je continue à les acheter, ça veut dire que j'ai bien aimé. Un manga où j'avais adoré le début, et c'est Darwin Incident, dans ce tome 5, qui fait 157 pages, c'est light. J'espère que ce tome-là, j'en aurai pour... Tu vois, je serais content quand même de le lire, tu vois, en termes de contenu, parce que là, quand je l'ai pris en main, je me suis dit, wow, il y a 20-30 pages de moins que les autres, quand même, là. Ça fait un petit peu... Bon. On va dire qu'on n'a rien vu. Également, chef-d'œuvre de Lovecraft, pardon, on continue avec des Gutanabe, Gutanabe, c'est l'auteur, le mangaka japonais, qui réinterprète en manga... qui même, qui a, les nouvelles de Howard Philip Lovecraft, des nouvelles d'horreur. Donc c'est le tome 1 de l'Abomination de Dunwich, toujours dans cette jolie version un peu, comment dire, c'est un peu simili-cuir. N'hésite pas parce que ça sortira sûrement en coffret si tu attends un petit peu. En parlant de coffret Tsukasa Ojo, je te l'avais dit au début. Donc oui, en plus je les ai reçus en service presse, mais je voulais le coffret, donc je me le suis acheté. Et voilà donc le coffret qui ira dans la collection très joliment à côté de l'autre coffret qu'ils ont sorti il y a peu avec les histoires courtes. Quand je dis il, c'est pas Nini. Et donc ça veut dire que sur mon Vinted, bientôt tu pourras retrouver à la vente l'intégrale, mais pas le coffret. Hop, le coffret Spy X Family, que je tiens à l'envers, et évidemment, le coffret Spy X Family, il m'a énormément étonné. Donc c'est le coffret collector. Très étonné parce que, tout simplement, quand je l'ai pris, je me suis dit, alors certes, il est lourd, c'est pas possible qu'il y ait tout ce qu'ils ont prévu dedans. Tout ce qu'ils ont annoncé, plutôt. Bon. Bouge pas, je te montre rapidement ce qu'il y a dedans. Un petit tote bag. Hop là. Petit, mais costaud. Un serre-livre. Joli et en métal. Le roman que je ne lirai jamais. Et évidemment, le tome 11 avec sa jaquette Ultra Collector. 10 marque-pages qui représentent 10 personnages différents. Évidemment, à l'arrière, ils sont aussi spécifiques, puisqu'ils représentent des images de ces 10 personnages. Ça tombe bien, tu pourras mettre un marque-page dans chacun de tes bouquins de Spy X Family. Plein d'illustrations. À ne plus savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Un filtre anagramme. Évidemment, pour ranger tout ça, une boîte toute jolie, toute choupie, avec à l'arrière une jolie illustration. Et à l'avant, Anya qui montre la télé dans laquelle tu peux mettre, évidemment, cette carte, et en fonction de comment tu la mets, ça fait une image différente dans la télé, je te montre. Par exemple, hop là, tu vois. Et mon libraire, en plus, m'a dit merci, et il m'a donné, hop, ce shikishi. Alors j'ai dit merci. Et oui, c'est le grand moment que vous attendez tous, l'avis de Madame Ed. On va parler de Mais sans compte mortel. Un tome unique, je crois qu'il y aura peut-être une suite, de toute façon je vous mets ça ici, je vous mettrai pendant le pitch, sûrement, si j'en trouve, des images, et j'ai envie de dire que ça, moi, je ne l'ai pas lu. Je me tourne vers Madame Ed, bonjour Madame Ed. Bonjour les gens. Ah, pas moi je pue de la gueule. Bon. Bonjour Ed. Ma femme me parle comme ça. Bon, c'est pas grave, ne cherchons pas à comprendre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce bouquin, s'il te plaît? Alors, manga d'horreur, à ne pas mettre entre toutes les mains puisque ça traite de sujets sensibles. C'est un recueil de nouvelles d'horreur très actuelles, très nouvelles, qui se base sur des légendes urbaines, entre autres. Le pitch de départ est qu'un enfant a une certaine envie de sauter la vie et un de ses camarades de classe va lui dire « Mais non, tente cette expérience. Lis 100 contes d'horreur et à la fin de ces 100 contes, il y aura un fantôme qui t'apparaîtra. » Ça lui donne une raison de vivre. Le premier tome, il y a, je crois que c'est 5 ou 10 contes, pas plus. Et je sais que pour l'instant, il y a déjà 3 tomes qui sont au Japon, en cours il me semble. Ed vous mettra ça en bas. Commentez, likez la vidéo. Bisous les gens. Et parce que oui, Frieren est sorti en animé, il y a plein de goodies qui sortent. Alors, j'ai commandé des trucs au Japon, et je les ai reçus. Le premier, c'est 7. Il y en a 7.
stand acrylique qui représente plein de personnages de Frieren. Je suis trop content, je les ai reçus. Et je me suis dit, mince, c'est vachement petit. Donc dans cette boîte, t'as les 7. En fait, dans cette boîte, t'as 7 petits paquets comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, l'erreur. Bon, je les ai ouverts et finalement, j'en suis plutôt content. Je te montre ça juste après. Mais, j'ai pris autre chose. Et autre chose, c'est plus gros. Hop. Ça. Ça, c'est quoi? Tu peux le voir ici. C'est une plaque de verre un petit peu, tu sais, avec des reflets un peu arc-en-ciel, sur lequel... Alors, là, il te montre l'image, mais ça donne pas aussi bien que ça. Hein. Sur lequel, tout simplement, une image imprimée de Frieren. Et je me suis dit, allez, soyons fous, ruinons-nous. Qu'est-ce que ça donne? Bouge pas, je te montre ça maintenant. Et voilà donc ce que ça donne une fois en place. Vous avez ici les 3 premiers, donc les 3 petits stands, et là les 4 autres, ce qui fait au total 7. Là, la grande plaque en acrylique. Ce que je trouve assez sympathique, c'est qu'au final, ce sont des acryliques plutôt petites, et ça permet d'avoir d'un côté le groupe actuel, et de l'autre, l'ancien groupe. On voit aussi ici que sur chaque base d'acrylique, on a le nom des personnages. La taille au départ me gênait, parce que comme je te disais, je trouvais ça pas très très grand, mais au final, on peut voir que ça permet d'avoir derrière des décorations et de ne pas les gâcher. Allez, je vous montre la grande plaque. On peut donc voir un petit peu cet effet d'iridescence. Je vous montre le devant, aussi l'arrière. Et les pieds métalliques qui sont à visser sur la plaque. Et voilà, c'était Ed, c'était comme d'habitude un plaisir. Si tu as aimé la vidéo, si tu veux qu'on papote, n'hésite pas, commentaire. Nous on se retrouve dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, c'est repos pour moi. C'était Ed, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai plus de batterie, je vous fais des bisous. À dans 2 semaines. Ciao ciao.